Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils vous détestaient autant, même lorsque vous n'aviez rien fait de mal? Pourquoi ils vous ont rejeté, ont essayé de vous isoler, ont essayé de vous casser et vous ont fait remettre en question votre valeur? Permettez-moi de vous dire quelque chose que la plupart des gens n'admettront jamais. Il ne s'agissait jamais de ce que vous avez fait. Il s'agissait de qui vous êtes dans l'esprit. Ce qu'ils ont vu, ou plutôt ce qu'ils ressentaient, était l'empreinte divine de Dieu partout dans votre vie. L'ennemi a repéré votre lumière bien avant vous. Votre esprit a irrité leurs démons. Votre présence a perturbé leur obscurité. Et leur mission, écraser ce que Dieu construisait en vous avant même de le voir. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que vous survivriez, que vous vous lèveriez, que votre foi, votre lien avec la Bible et votre marche avec Jésus-Christ ne feraient que se renforcer. Ce soir, je vais vous montrer, non pas à travers les peluches, mais par la révélation divine, exactement pourquoi ils ont essayé de vous détruire et ce que vous êtes sur le point de devenir. Parce qu'après ce soir, vous ne vous reverrez plus jamais de la même manière. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un guerrier de la lumière et ils le savaient avant vous. Donc, si vous êtes prêt à briser les mensonges, embrassez votre identité et marchez dans la puissance que Dieu a préparée pour vous depuis le début, restez ici. À la fin de ce message, vous comprendrez exactement pourquoi vous avez été ciblés et pourquoi rien et personne ne pouvait arrêter votre montée. Ils ne sont pas venus après vous par accident. Vous n'étiez pas seulement un autre nom sur une liste ou une victime aléatoire du chaos de la vie. À partir du moment où vous êtes entrés dans ce monde, il y avait une lumière en vous, quelque chose de radieux, quelque chose de sacré. Même en tant qu'enfant, avant de pouvoir parler de la foi, avant de comprendre ce qu'était la Bible ou qui est vraiment Jésus, l'ennemi a reconnu ce que vous avez porté. Dieu vous avait déjà placé sa marque, et comme il le dit dans le psaume 139, 13-16, « Vous me tricotez ensemble dans le ventre de ma mère. Tous les jours, ordonnés pour moi, ont été écrits dans votre livre. » Ce plan divin terrifiait l'obscurité, et, donc, les attaques sont venues, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous avez été choisi. Dès les premiers moments, le domaine spirituel pouvait le sentir. L'onction de Dieu dans votre vie n'a jamais été subtile. Elle avait du poids. Les gens autour de vous vous ont peut-être considéré comme différents, peut-être même trop intense ou trop sensible. Mais spirituellement, vous étiez toujours perçu comme une menace. L'ennemi ne perd pas de temps à lancer la guerre à la tiède. Il cible ceux qui sont mis à part. Et c'était toi. Ils ont vu un guerrier de lumière avant de le voir en vous-même. C'est ainsi que la foi fonctionne. Dieu connaît l'image, complète même lorsque vous ne voyez que des fragments brisés. Il y a quelque chose de sauvage et de saint à être choisi. Il ne s'agit pas de renommée ou de reconnaissance. C'est une question de responsabilité spirituelle. Les gens ont repris votre présence bien avant de développer votre objectif. Peut-être que vous avez remarqué comment certains adultes vous ont rejeté, ou que les pères vous ont rejeté. Ce n'était pas par hasard. L'esprit de rejet n'était pas de Dieu, mais Dieu l'a permis, parce qu'il vous a appris à vous accrocher à lui, pas à l'homme. Vous avez appris très tôt que les bras des gens sont temporaires, mais les mains de Dieu sont éternelles. C'était votre terrain d'entraînement. Comme Joseph dans Genèse 37, détesté par ses frères à cause d'un rêve qu'il n'a pas demandé, vous avez été mis en place pour la grandeur en étant mis à part. Vous étiez toujours marqué. Non, pas pour la destruction, mais pour la distinction. Dieu ne laisse pas ses oins passer inaperçus dans les cieux, mais cela signifie que vous ne passerez pas non plus inaperçu en enfer. La guerre spirituelle que vous avez endurée est un reflet direct de l'héritage spirituel que vous portez. Et la stratégie de l'ennemi? Ce n'était pas pour vous distraire, c'était pour vous déconnecter de votre vocation, de votre paix, de votre identité en Jésus. Mais voici la torsion. Ce que l'ennemi signifiait pour le mal, Dieu se retourne pour le bien. Genèse 50-20. C'est ainsi que notre Dieu fonctionne, la rédemption enveloppée dans la révélation. Alors maintenant, en regardant en arrière, vous commencerez peut-être à le voir différemment. Ce professeur qui vous a embarrassé, cet ami qui vous a trahi, le chagrin qui vous a laissé briser, ils faisaient tous partie d'un récit beaucoup plus grand. Vous n'étiez pas punis. Vous étiez révélés. Ce que vous portez ne peut pas être caché.
Et maintenant que vous connaissez cette vérité, il est temps d'avancer avec clarté. Parce que ce qui vient ensuite vous obligera à vous rappeler pourquoi vous avez été attaqué en premier lieu. Pas parce que vous étiez brisé, mais parce que vous devenez entier en Dieu. Ils n'utilisaient pas d'armes d'acier. Ils ont utilisé des mots. Ils n'ont pas enchaîné votre corps, ils ont essayé d'emprisonner votre esprit. L'attaque de votre vie n'était pas toujours bruyante ou violente. Parfois, c'était un chuchotement subtil, une graine de doute plantée dans votre cœur par ceux en qui vous avez le plus confiance. C'est ainsi que l'ennemi fonctionne. Non pas avec des cornes et du feu, mais par la manipulation, la confusion et la guerre émotionnelle. Comme Ève dans Genèse 3, qui a été trompée non pas par la force, mais par persuasion, vous aussi étiez ciblés mentalement. Et pourtant, vous y êtes, toujours debout, toujours choisi. Ce n'est pas un accident, c'est la main de Dieu sur votre vie. Ils vous ont dit que vous n'étiez pas suffisant, que vous étiez trop émotif, trop dramatique, trop sensible. Mais ces mots n'étaient pas seulement des opinions, c'étaient des attaques stratégiques destinées à vous déconnecter de votre essence divine. L'ennemi voulait que vous doutiez de votre valeur, remettez en question votre foi et faites taire votre esprit. Et parfois, cela fonctionnait. Vous avez commencé à vous cacher, vous avez cessé de prier, vous vous êtes retiré. Mais même dans ce silence, Dieu parlait. Il chuchotait à travers la douleur. « Tu es à moi ». Ésaïe 43, 1. Jésus-Christ n'a jamais quitté votre côté, même lorsque votre âme était trop fatiguée pour ressentir sa présence. Il y a eu des moments sombres et solitaires, quand vous aviez l'impression de devenir fou. Vous avez remis en question votre propre santé mentale parce que d'autres vous ont convaincu que vous étiez le problème. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est une guerre spirituelle. L'éclairage à gaz n'était pas aléatoire, c'était une tactique. Le but était d'écraser votre esprit avant qu'il ne se réveille complètement. Parce qu'une fois que vous réalisez qui vous êtes en Dieu, pas de démons, pas de haineux, aucun mensonge ne peut vous retenir plus captif. La vérité de la Bible vous libère, Jean 8, 32, et votre libération terrifie ceux qui ont prospéré dans votre oppression. Mais voici la révélation. Ils ne pouvaient pas vous casser. Ils pensaient qu'ils l'avaient fait. Ils vous ont vu pleurer. Ils ont entendu ta voix trembler. Ils vous ont regardé partir en pensant que vous aviez fini. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est ce que Dieu construisait dans le silence. Foi, résilience, maturité spirituelle. Comme Job, qui a tout perdu mais n'a jamais perdu sa révérence pour Dieu, vous étiez raffiné à travers le feu. Vous n'étiez pas détruit. Vous étiez développé. Chaque larme a arrosé vos racines spirituelles. Et chaque trahison est devenue un chapitre de votre histoire de victoire. Donc, non, vous n'étiez pas attaqué parce que vous étiez faible. Vous avez été attaqué parce que vous êtes destiné. L'ennemi ne gaspille pas de l'énergie sur les gens sans avenir. Il a vu votre but avant vous. Il a entendu votre nom résonner dans le ciel et a fait tout ce qu'il pouvait pour le noyer, ici sur terre. Mais il a échoué. Parce que la main de Dieu était plus forte. Parce que Jésus intercède. Et parce que votre foi, bien que testée, n'est jamais vraiment morte. Et maintenant, comme la poussière s'installe, vous commencez à voir la vérité. Les tentatives de vous briser étaient en fait des signes que vous portez quelque chose que le monde ne peut pas gérer. Mais Heaven approuve pleinement, vous l'avez fait. Et c'est en soi un témoignage. Lorsque vous regardez tout ce que vous avez enduré, les chagrins, les trahisons, les nuits blanches et les cris silencieux, c'est un miracle que vous êtes toujours là. Mais la survie n'était pas accidentelle. C'était intentionnel. C'était divin. Parce que ce qui a essayé de vous détruire n'était pas plus grand que celui qui vit en vous. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, « Nous sommes durs, pressés de tous les côtés, mais pas écrasés, perplexes, mais pas dans le désespoir, frappés, mais pas détruits. » Ce n'est pas seulement la poésie, c'est votre histoire de vie. La foi vous a tenu lorsque la logique a échoué. Jésus vous a couvert quand personne d'autre ne l'a fait. Et cela seul prouve que Dieu n'a jamais quitté votre côté. Parfois, la force ne ressemble pas à crier « Alléluia ». Parfois, cela ressemble à chuchoter une prière à travers des larmes. La vraie force est de se lever lorsque tout en vous dit de rester en bas. C'est pardonner à la personne qui vous a blessé parce que vous préférez avoir la paix
que la fierté. Et oh, à quel point vous avez été fort. Vous avez porté des charges qui n'étaient pas les vôtres. Vous étiez le rocher dans les pièces qui ont essayé de vous briser, et personne n'a vu le poids que vous étiez sous. Mais Dieu l'a fait, et il a applaudi toutes les victoires silencieuses, chaque acte de grâce caché. Le paradis n'a jamais été aveugle à votre combat. Et maintenant, il est temps pour vous d'arrêter de minimiser votre survie. Parce que survivre n'a jamais été une faiblesse, c'était l'adoration. Vos cicatrices sont sacrées. Ce ne sont pas de laides marques de honte, ils sont la preuve que vous avez traversé le feu et que vous êtes sortis raffinés. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3, jetés dans les flammes, mais pas consommés, vous avez traversé. L'enfer est ne pas sentir la fumée. C'est la faveur de Dieu, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes choisis. Vous n'étiez pas censé rester dans la fosse, vous étiez destiné à en sortir. Jésus-Christ n'a pas simplement marché avec vous. Dans le feu, il a transformé le feu en une fournaise de foi. Et maintenant, votre survie même est votre sermon. Et voici quelque chose qu'ils ne vous diront pas. Survivre ne signifie pas que vous ne vous sentiez pas brisé. Cela signifie que vous avez reconstruit. Vous avez trouvé des morceaux de vous-même que vous ne saviez même pas être forts. Vous avez appris à faire confiance à Dieu quand cela n'avait aucun sens. Vous vous teniez sur la foi quand il n'y avait aucune preuve. Vous avez continué à vous présenter, j'ai continué à prier, à croire, même lorsque tout vous a crié dessus pour quitter. Ce genre de force est rare. Ce genre de force vient de connaître la Bible, non seulement comme un livre, mais comme une respiration, comme la vie, comme la voix même de Dieu vous guidant quand personne d'autre ne le pouvait. Alors maintenant, à chaque respiration que vous prenez, vous portez une histoire de survie, et cette histoire a du poids. Il transporte de la puissance, il porte la signature du ciel. Parce que ce que le monde a essayé de radier, Dieu a décidé de mettre en évidence. Vous êtes toujours debout parce que vous avez été construit pour durer. Pas selon les normes de l'homme, mais par la conception divine. Et maintenant, il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à marcher hardiment dans la force que la survie vous a donnée. Parce que ce qui nous attend n'est pas une question d'endurance, il s'agit d'élévation. Vous êtes-vous déjà senti détesté sans raison? Ce silence étrange lorsque vous entrez dans une pièce, ou ces regards subtils qui en disent plus que les mots? Ce n'était pas votre imagination, c'était une tension spirituelle. Parce que lorsque quelqu'un entre dans la lumière de Dieu, chaque ombre dans la pièce devient nerveuse, et c'est exactement ce que vous avez vécu, pas l'inconfort, homme social, mais l'envie spirituelle. Votre présence révèle ce que les autres essaient de cacher. Et c'est pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas supporter d'être près de chez vous. Ils ne réagissaient pas à vos actions, ils réagissaient à votre onction. Votre foi était bruyante même lorsque vous étiez silencieux. Votre paix a irrité leur chaos et votre lien avec Jésus-Christ a exposé leur déconnexion. Vous voyez, la jalousie ne concerne pas toujours les biens. Parfois, c'est une question de présence. Les gens ne voulaient pas seulement ce que vous aviez, ils voulaient être qui vous êtes. La confiance dans laquelle vous entrez, la grâce avec laquelle vous pardonnez, la façon dont vous portez la douleur avec dignité, elle trouble ceux qui n'ont pas encore trouvé leur fondation en Dieu. C'est comme ce que Caïn ressentait envers Abel dans Genèse 4. Abel a fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur, et Caïn le détestait pour cela. Ce même esprit persiste encore aujourd'hui. Ils détestaient votre lumière, car cela rendait leur obscurité inconfortable. Non pas parce que vous vous trompez, mais parce que vous étiez un miroir, et ce qu'ils ont vu en eux-mêmes à travers vous, ils ne pouvaient pas gérer. Ils ne vous envisagent pas seulement, ils ont essayé de vous éteindre. Par des ragots, une trahison, une exclusion, une manipulation. Ils voulaient vous voir douter de vous-même, vous demander si vous étiez vraiment choisi. Mais voici la vérité. Seuls ceux qui ont quelque chose de divin sont ciblés avec une telle intensité. Personne n'attaque une faible lumière, mais une âme radieuse marchant hardiment avec Dieu, c'est une menace. Et donc ils sont venus, avec des mensonges, avec le silence, avec la calomnie. Mais rien de tout cela n'a changé qui vous êtes. Parce que lorsque Dieu vous appelle, aucune arme formée, spirituelle ou sociale, ne peut prospérer. Ésaïe 54, 17. Vous ne vous contentez pas de la lumière, vous portez une preuve.
Preuve que Dieu est réel, que Jésus se transforme. Cette foi fonctionne. Leur objectif était de réduire votre éclat. Pour planter la confusion, drainer votre esprit. Ils ont souri dans votre visage mais ont maudit votre nom en privé. Ils ont célébré votre chute, même s'ils ne l'ont jamais dit à haute voix. Mais voici la torsion divine. Chaque fois qu'ils essayèrent de vous enterrer, Dieu l'a utilisé pour vous faire grandir. Vos racines sont allées plus loin. Votre discernement s'est affûté. Votre connexion avec la Bible est devenue plus personnelle. Vous ne lisez plus seulement les versets, vous les avez vécus. Vous avez découvert le psaume 23, non pas comme de la poésie, mais comme une survie. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Et oui, cette table est toujours en cours de réglage. Alors maintenant, quand vous sentez la jalousie dans l'air, ne rétrécissez pas, brille. Ne vous excusez pas pour l'huile de votre vie. Vous ne l'avez pas choisi, Dieu l'a fait. Vous n'avez pas fabriqué votre faveur. Jésus l'a donné. Et plus ils essayèrent de le prendre, plus il se multipliait. Parce que vous n'avez jamais été censé vous fondre. Vous êtes né pour vous démarquer. Et ceux qui ont essayé de vous atténuer, ils confirmaient simplement ce que le paradis savait déjà. Vous n'étiez jamais ordinaire. Vous êtes divinement différent. Vous ne les avez pas perdus. Dieu les a retirés. Ce silence dans votre vie, cette distance, ce changement soudain où des gens qui prétendaient une fois vous aimer sont fanés, ce n'était pas l'abandon. C'était l'alignement. Quand Dieu veut vous élever, il vous isole d'abord. C'est brutal au début, comme le rejet, comme être oublié. Mais en réalité, c'était une protection divine. Tout comme Jésus se retira souvent dans des endroits solitaires pour prier, Luc 5, 16, votre solitude était sacrée. C'était la façon de parler de Dieu sans interférence. La foi ne grandit pas toujours sous les projecteurs. Parfois, il s'épanouit dans les endroits calmes où seul vous et Dieu existent. Vous avez été mis à part à ne pas être puni, mais à être purifié. La trahison que vous avez affrontée n'était pas aléatoire. C'était une redirection. Dieu a vu ce que vous ne pouviez pas. Il a entendu des conversations à huis clos, ressenti des motivations enterrées sous de faux câlins, et a été témoin des intentions déguisées en amour. Alors, il est intervenu. Il a perturbé les relations qui vous épuisaient secrètement, ont enlevé des gens qui ne pouvaient pas aller là où il vous emmène, et a créé un tampon spirituel pour préserver votre onction. Tu te souviens de Joseph? Avant le palais, il y avait une fosse, et dans cette fosse, il était seul. Mais cette fosse était nécessaire, parce que certaines révélations ne viennent que dans le silence. Il est isolé que votre esprit se réveille. Sans applaudissements, aucune validation, pas de bruit. Vous commencez à entendre clairement Dieu. Vous commencez à exciter la vérité de la distraction, de l'amour de la manipulation et du but de la pression. C'est à ce moment-là que votre Bible a cessé d'être une décoration et est devenue une arme. C'est à ce moment-là que la prière a cessé d'être routinière et s'est transformée en bouée de sauvetage. Et Jésus-Christ, il est passé d'un nom que vous avez entendu à l'église à la personne qui s'est assise avec vous quand personne d'autre ne l'a fait. La douleur de la séparation est devenue le sol de votre éveil spirituel. Vous n'étiez pas seul, vous étiez raffiné. Vous n'avez pas perdu votre cercle, vous l'avez dépassé. Les personnes qui ne pouvaient pas gérer votre appel devaient sortir avant que votre objectif ne fleurît pleinement. Dieu ne voulait pas que votre destin entaché par les loyautés divisé. Il ne pouvait pas risquer que votre lumière soit atténuée par ceux qui jouent toujours dans le noir. Alors, il vous a retiré. Ça faisait mal, oui. Mais cela vous a guéri aussi. C'est pourquoi Isaïe 30:15 dit « Dans le calme et la confiance. » Et votre force. Ce silence n'était pas vide, c'était sain, c'était la préparation. Et maintenant, ce qui se sentait comme l'isolement est devenu votre consécration. Donc, quand vous vous retrouvez seul, ne paniquez pas, louez. Parse. Que chaque fois que Dieu efface votre espace, il fait place à quelque chose de sacré. Votre foi grandira là-bas. Votre prochaine instruction sera chuchotée là-bas. Votre affectation divine y sera clarifiée. L'isolement n'est pas votre ennemi, c'est votre autel. Et la prochaine fois que vous demanderez « Pourquoi sont-ils partis ?» N'oubliez pas, certains ont été supprimés, non pas à cause de qui vous êtes,
mais à cause de qui vous devenez en Dieu. Vous n'étiez pas abandonné. Vous étiez caché, jusqu'à ce que le moment soit venu. Maintenant que vous connaissez la vérité, dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que les gens vous détestaient sans raison? Se pourrait-il que votre lumière ait toujours été une menace spirituelle? Déposez votre réponse dans les commentaires. Je veux lire votre histoire, votre douleur, votre percée. Créons une communauté où les élus se soulèvent mutuellement dans la foi et la vérité. Et n'oubliez pas, si ce message a parlé à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications et ne manquez jamais un autre mot que Dieu envoie directement à votre esprit. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître, sur votre écran, vous emmènera encore plus profondément, dans une vérité qui pourrait secouer votre âme et élever votre marche avec Jésus-Christ. Alors, ne cliquez pas loin. Continuez à regarder. Continuez à apprendre. Votre transformation spirituelle ne fait que commencer. C'est José et je vous verrai dans la prochaine révélation.